Salut les amis, alors ça y est, on a empanné. Donc j'ai essayé de me mettre en fausse panne sur l'autre bord, mais je pouvais pas, c'est pas possible. Donc là on avance à 7 nœuds, portés, poussés par les vagues et par le vent. C'est une allure qui est beaucoup plus stable que celle d'avant. Je regrette même de ne pas avoir empanné avant, mais bon, c'est pas grave. Le but c'était d'aller jusqu'au 36e parallèle. Donc là on est au 36e parallèle. Et de pas dépasser le 36e parallèle. Il faut pas que j'aille jusqu'au 37e, c'est pas bon. C'est même pas 37, c'est 36,5. Il faut pas que je dépasse. Là j'ai une fine bande devant et il faut que j'en profite le plus longtemps possible. On a 14 nœuds. En fait concrètement j'ai l'impression que jusqu'à atteindre la vitesse max du bateau, c'est très souvent que je vais à la moitié de la vitesse du vent. Alors évidemment pas au près, ça c'est clair, pas au près. Mais sinon sur toutes les allures de portante c'est souvent que je m'approche ou que je dépasse la moitié de la vitesse du vent. Donc ce matin on a croisé un bateau qui faisait la traversée sans iridium et il avait déchiré son spi et son généqueur. Et la personne traversait en solo. On a parlé un peu à la VHF, je sais plus, c'était 11 ou 17 fois qu'il l'avait fait la traversée. Donc il commençait, je pense que c'était une personne d'un certain âge qui avait une certaine expérience. Donc je lui ai donné ma météo et ce que je comptais faire. Donc en fait bon, ce que lui il fait, c'est que dès qu'il croise un cargo, il les appelle et il leur demande la météo. Donc quand je lui ai donné ma météo et ce que je comptais faire, il m'a dit que ça confirmait ce qu'il avait eu. Et donc il a pris même route que moi en fait. Donc il était au moteur, il m'a dépassé, il est là-bas. Donc au moteur il m'a dépassé et puis après il a tourné mais ouais grosso modo c'est la même chose sauf que je sais pas si au niveau des voiles il va pouvoir c'était un hamel. Je pense qu'il devrait pouvoir me tenir avec son génois et sa grand voile. À notre allure là on est grand largue, il doit pouvoir au moins nous tenir. Je dis bien au moins. Et là ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai l'impression qu'il continue. C'est vrai que si on continue par là, on a plus de vent. Le problème c'est qu'on a plus de vent et puis après on se prend du vent de face, donc c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait vous avez deux solutions. Vous passez sur ma petite bande de vent là et vous avez à peu près 15 nœuds de vent pendant 3-4 jours avec les dépressions qui arrivent de là ou de là, ou vous continuez à monter vers le nord. Et alors si on continue à monter vers le nord, là on se prend des vents qui sont entre 20 voire 25 nœuds, 20-25 nœuds de vent, donc ça permet vraiment de bien remonter en fait. Et quand après on se prend du vent oui, quand après le vent va venir d'est, eh ben, ça permet de bien, il va venir assez fort et ça leur permettra de bien redescendre jusqu'à moi en fait. Alors que moi j'ai choisi la route la plus droite. Alors c'est vrai que si j'avais un trimaran de course, je choisirais la route comme ça. C'est la route de QTVLM, il m'a fait une route QTVLM et l'autre c'était Weather 4D, tous ces logiciels m'ont fait une route comme ça, m'ont fait une route qui partait vers le nord, là, vachement haut, après qui redescendait, en fait il partait très haut pour après, quand il se prenait le vent de face, redescendait. Mais résultat, le bateau on lui fait faire 2 fois plus de chemin, on prend des vents 2 fois plus violents, avec du pré, alors que là, j'opte pour une solution où j'ai 15 nœuds de vent arrière. Je pense que je suis même pas sûr en faisant la solution avec le double de chemin que j'arrive. Parce que là quand même je suis
Là je suis à 7,3 nœuds. Mon max c'est 9 nœuds. Mais mon max c'est mon max théorique. En fait j'y arrive jamais à 9 nœuds. Quand je suis à 8,5 je commence à plafonner vraiment. Je suis à 7, bon, un nœud. Pour un nœud de plus, je vais me taper une route qui va faire 500 000 de plus. Mais c'est les modèles de calcul de route, ils sont malades. Peut-être c'est pas 15 ou 20% de moins que la polaire que je devrais leur dire que je vais, c'est 50% de moins que la polaire. Je comprends pas que les modèles de route ils nous font partir par là-bas. Et en plus, l'autre truc qui m'embête, c'est que les modèles de route qui nous font prendre les vents les plus forts et qui sont pas forcément les mieux orientés, en fait, ils font ça par rapport à la météo. Et on a une météo à... Ils font ça par rapport à un calcul de météo avec une météo à 10 jours. Autant vous dire que les 7 derniers jours, c'est de l'hypothétique. Alors mon problème avec un calcul de météo comme ça, et une route qui est la route la plus longue en fait, c'est que si jamais la météo change en cours de route, ben comment dire, vous avez pris la route la plus longue, en partant du principe que vous aurez le bon vent, enfin le vent le plus fort, et puis quand vous êtes au plus loin, si le vent change, ben vous n'avez pas l'air con en fait. Donc je suis plus vers la route la plus courte, même si c'est pas forcément la plus rapide, mais c'est celle qui va me permettre de m'adapter le plus au changement du vent. Moi voilà, en tout cas c'est ma philosophie. Je sais que les coureurs ils n'ont pas forcément cette philosophie parce qu'ils ont des bateaux rapides. Et avec un bateau rapide, on peut slalomer entre les dépressions, essayer d'en rattraper une. Moi j'ai pas un bateau, j'ai un bateau de plaisance moi. Un fer à repasser avec des voiles. Je ne rattraperai pas les dépressions. Donc j'opte pour la route la plus courte. 7 nœuds c'est déjà bien. Je suis content. Puis voilà. Ça c'était pour vous dire que finalement je regarde les calculs des modèles de routage, je les regarde. J'en prends compte. Mais je les suis pas aveuglement. Vous pouvez vous dire que les 2-3 premiers jours sur un calcul de routage, ils se plantent pas trop. Dès qu'on va dépasser, faut vraiment faire attention à ce qu'il dit quoi. En fait, la problématique c'est qu'il n'a pas le vent jusqu'à l'arrivée. Et donc dès qu'on fait on demande un modèle de routage à un logiciel qui a qu'une partie des données puisqu'il a le vent sur 10 jours et moi je sais que ma traversée va durer 15 jours, ben forcément il y a 5 jours oui c'est pas. Et donc quand on fait arrêter le modèle de routage c'est pas bon. Si jamais le vent montait, je serais obligé de rentrer mon généqueur pour sortir mon génois. Parce que mon généqueur est sur un bout de dehors sur lequel je n'ai pas mis de moustache. Et la problématique c'est que le bout de dehors donc il encaisse toute la force du vent. Et donc moi au vent arrière il n'y a pas de problème puisque ça le tire vers l'avant, on va pas mon bout de dehors va pas s'allonger. Par contre dès que j'approche, dès que je passe du grand largue vers le vent de travers, là le bout de dehors commence à faire la tronche. Faudrait que je mette des moustaches. Je peux mettre des moustaches, j'ai très envie de mettre des moustaches à mon bout de dehors, mais j'ai l'encre. Et il faudra que quand je rentre mon bout de dehors, j'ai un système pour que les moustaches se rétractent avec. C'est faisable, Je pourrais aussi opter pour des palans. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? À tendre ma moustache en navigation et pouvoir l'enlever par la suite pour pas que ça gêne. Et en fait j'ai très envie de faire un truc comme ça. Et plus je réfléchis, plus je me dis que j'ai en plus. Pourquoi j'ai pas fait ça? En plus j'ai pas besoin d'avoir 2 palans, j'ai juste besoin d'avoir un palan que je mets du côté d'où vient le vent.
faut que je mette une cadène. Je peux mettre la cadène dans la baille à mouillage. Je peux installer une cadène pour fixer. Oh, j'ai une idée là, moi. Là, je viens d'avoir une idée. Pour pouvoir le faire travailler avec plus de vent. Ça me plairait bien. Hein. Par contre, j'ai pas de contreplaque. Pour ma cadène, j'aimerais bien installer une cadène avec une contreplaque quand même. Ça va faire encore des trous dans le bateau, ça. Le capitaine, la capitaine, elle va pas être content. Hein. Si je lui fais des trous dans son bateau pour installer des moustaches à mon bout de dehors,